Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes toujours avec notre invitée toute cette semaine, Audrey Mac. Bonjour à toi, Audrey. Toute la semaine. Toute la semaine. Et on n'est que mardi. Non, c'est pas vrai parce qu'on est trop contente de te recevoir. Oui, quelle joie. Mathilde, je ne donnerai pas la parole à Mathilde pour exprimer toute sa joie de recevoir Audrey, parce qu'on en aura pour l'émission. Mais on va parler de l'honneur, Mathilde, donc tu pourras, demain c'est ton jour. Mais aujourd'hui, tu peux parler aujourd'hui quand même. Merci. Aujourd'hui, on parle encore des valeurs du royaume, on a parlé de l'humilité, et comme tu disais, Audrey, c'est vraiment une des valeurs fondamentales du royaume. Et d'ailleurs, sans l'humilité, c'est difficile de pouvoir recevoir et de comprendre les autres valeurs, puisque pourquoi on se fermerait tout de suite. Mais là, puisque nous sommes devenus humbles depuis hier, nous sommes aussi prêtes à marcher dans l'authenticité et l'intégrité. Et Audrey, tu es vraiment connue pour ton dynamisme, ta gentillesse, ta joie de vivre, etc. C'est ce que les gens disent de toi. Mais peut-être que tous les gens qui te le disent ou qui nous le disent ne te connaissent pas personnellement. Mais sur ce plateau, on te connaît personnellement. Et on peut vraiment dire que tu es la même devant et derrière les caméras. Tu es cette personne. Toujours, éternellement. Oui. Tu es vraiment ce que tu prêches, et ce que tu renvoies, c'est la vérité. C'est pas une fausse image. Je crois qu'elle veut un billet de 100 maintenant. Je pense qu'elle veut introduire le thème d'aujourd'hui. Oui, merci Mathilde. Nous allons parler de l'authenticité et de l'intégrité, et ça te représente vraiment. Mais Mathilde aussi, elle est hyper authentique, comme on la voit sur Parole de Femme. C'est la même aussi. Et nous toutes, en fait. Nous toutes. Bon, il y a peut-être quelques trucs qu'on garde pour nous. Tu gardes une petite gêne, quand même. Mais c'est plus de la dignité, je dirais, dans ces cas-là. Intégrité, authenticité et dignité, quand même. Mais comme on le disait hier, l'humilité, c'est la porte ouverte, en fait, pour commencer à vivre des grandes choses avec Dieu. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et au temps convenable, il vous élèvera. Et quelquefois, on peut voir un décalage entre, pour nous-mêmes, entre peut-être l'image qu'on donne aux gens, ce qu'on renvoie aux gens, notre famille, notre couple, etc. On se tient la main, on se fait des beaux sourires, nos enfants sont tout beaux, tout bien habillés. Puis en fait, à la maison, c'est le chaos. Et là, il y a un écart entre la réalité et un écart entre ce qu'on est en train de montrer aux gens. Il y en a besoin d'humilité pour arriver à vivre une vie intègre et authentique. Que ce que je montre, c'est vraiment ce que je vis. Comme Aurélie a dit, ça se passe d'abord à l'intérieur et ça doit se manifester à l'extérieur. Mais l'authenticité, l'intégrité, ça demande de l'humilité et du courage parce qu'on est obligé, on prend la décision de se montrer tel que nous sommes et quelquefois on est en croissance, quelquefois on est en processus. Donc c'est pas tout le temps évident. Je crois que c'est bon, je rentre à la maison. C'était trop super. Non, Audrey, parle. Non, mais c'est vrai, en fin de compte, je crois que c'est... dans toutes ces valeurs dans lesquelles on parle, je crois qu'on va revenir aux mêmes choses. C'était l'exemple que Jésus nous a donné. Et Jésus, il était connu il était rempli de grâce et de vérité. Et vérité sous toutes ses formes. C'est-à-dire l'authenticité. L'authenticité, qu'est-ce que c'est? Comme tu as dit, c'est d'être la même personne à l'extérieur qu'à l'intérieur. La même personne devant les autres que derrière les coulisses. De pas avoir un double message, mais vraiment être... et notre désir, c'est de représenter Jésus. Donc lui, s'il était il était le Fils de Dieu, il était Dieu. Et pourtant... on a vu hier qu'il n'a pas considéré comme quelque chose tellement important d'être le Fils de Dieu. Il s'est rendu, s'est humilié, devenu serviteur. Il a servi, il a aimé, mais il était intègre. C'est pour ça que tous les pécheurs étaient attirés par lui. Parce qu'il avait cette authenticité. Il avait non seulement cette humilité, mais il marchait toujours en vérité. Et en fin de compte, comme tu en as parlé si bien, l'authenticité et la vérité, c'est quoi? L'opposé de ça, c'est quoi? C'est l'hypocrisie.
Et l'hypocrisie, quand je regarde dans le dictionnaire, qu'est-ce que l'hypocrisie? Il dit c'est comme porter un masque, jouer un rôle, le rôle d'un acteur, c'est-à-dire prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas, envoyer une fausse image de nous-mêmes. Comme tu as dit, là on se tient les mains, on prétend être quelqu'un de super puissant, super puis à l'intérieur, on rentre à la maison, il y a de la chamaillerie, il y a de la jalousie. Donc on doit vraiment, même si si on a un problème avec quelque chose, ne portons pas un masque, soyons sincères, soyons honnêtes, soyons vulnérables. Même je parle en tant que ministère, parce que moi je vois derrière le microphone très souvent. Je me rappelle des années où j'entendais des orateurs, des ministères, et j'avais toujours l'impression que leur vie était parfaite. Ouais. Ils ne partageaient toujours que les victoires, jamais le processus jusqu'à la victoire. Et ça me donnait l'impression que eux, ils étaient parfaits. Et le message qu'ils m'envoyaient, moi, je suis pas moi, je suis vraiment, seconde classe, tu vois. Et donc, tout d'un coup, le Seigneur a commencé vraiment à me parler, à me montrer en me disant, non, c'est ok, tu dois être authentique. Et ça fait partie de partager tes défauts, de partager tes faiblesses, de partager même le processus jusqu'à la victoire. Et la vérité, c'est que la plupart des gens, des fois, qui viennent, qui me disent « Waouh, merci d'avoir partagé ceci jusqu'à la victoire, parce que c'est ça qui m'a aidé. Et je crois que c'est important, en tant que personne, en tant que représentant de Jésus, nous sommes Christ sur la terre. Nous sommes le corps de Christ et nous devons être authentiques comme Jésus était authentique. Et j'aime bien, je vais donner deux, trois versets qui montrent l'authenticité de Jésus. Dans Jean 1, versets 14 et 17, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'était pas simplement la grâce, tu vois, des fois on dit la grâce, oh Jésus, il est amour, il était plein de grâce, mais on oublie qu'il était vérité. Ça veut dire qu'il osait dire la vérité, il marchait en vérité, il était toujours vérité. Même si ça voulait dire que des fois, il disait des choses qui n'étaient pas faciles à entendre. Mais il était plein de grâce et de vérité, car la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Matthieu 22, verset 16, il dit... c'est quand ils ont envoyé des pharisiens vers Jésus pour essayer de le piéger, de lui faire dire des choses qui allaient le faire tomber. Et une des choses qu'ils ont dit, oh, on sait que tu es un homme, que tu enseignes toujours toute la vérité comme Dieu nous demande de vivre. Tu ne te laisses pas influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale des gens. C'est la Bible du semeur. Ça nous montrait que Jésus, en fin de compte, était toujours le même. Il se faisait pas, il n'essayait pas d'envoyer une image de lui-même qui était fausse. Il était authentique, il était véritable, il était plein de vérité. Ça veut dire que c'est la même chose que nous aussi. On doit marcher en vérité. En grâce, en amour, toujours, mais en vérité, en authenticité et en intégrité dans tous les domaines de notre vie. C'est pas simplement derrière le pupitre, mais on doit, comme j'avais une de vous, je crois que c'était Aurélie qui a dit, on doit, ou c'était toi peut-être Mathilde, je ne sais plus, ou tout le monde l'a dit. Vous avez dit, l'authenticité et l'intégrité, c'est pas simplement marcher dans le ministère, mais c'est dans nos emplois, au boulot, à la maison, avec nos enfants. C'est ça, on doit avoir une vie d'authenticité et d'intégrité et de vérité. Et ça prend du courage. Et c'est ça, ça prend du courage. Je crois que ça prend du courage de nous-mêmes de se dévoiler tel que nous sommes. Et ça prend aussi, je crois, des autres personnes aussi. Parce que des fois, on demande l'authenticité chez les gens. On dit que c'est bien, mais quand la personne nous révèle sa vraie nature, tu vois, des fois, on la juge. Tu vois, toi, tu prêches l'évangile et puis là, tu vois, on la juge parce que dans notre tête, on l'a quand même mis à un certain standard. Et je crois que c'est important, je le vois beaucoup dans le milieu anglophone, des pasteurs qui vont vraiment prêcher et qui vont expliquer le processus et ça aide. Parce que des fois, tu as besoin qu'on parle aussi à tes émotions parce que toi, à ce moment-là, tu es peut-être frustré, tu es peut-être découragé et tu as besoin de sentir que oui, ça arrive, mais Dieu te relève. Tu n'es pas la seule, exactement. Et je crois que dans le milieu francophone, ça peut être vraiment arrivé. Mais si oui, nous, on est peut-être ouverte à se dévoiler, mais de l'autre côté aussi, soyez ouverte à nous écouter et à nous voir comme des femmes, comme vous, qui servons le Seigneur, certes, mais qui sont aussi des personnes comme vous. Et ça marche dans les deux sens. C'est important ce que tu dis. Je me rappelle une fille
on était à une retraite de femmes. Et puis, elle avait dit, on parlait de quelque chose, d'un sujet similaire. Et puis, elle a dit, moi, je veux bien m'ouvrir à vous, mais je ne suis pas sûre que vous êtes prêts à accepter qui je suis vraiment. Donc, c'est quelqu'un qui vivait, portait un masque, en fait, parce qu'elle voulait montrer une image que tout le monde était prêt à accepter, mais elle n'était pas prête à montrer l'image de ce qu'elle était vraiment. Et c'est ça, en fait, c'est que parfois, on peut se mettre le blocage nous-mêmes en pensant que les autres ne sont pas prêts à accepter notre authenticité, ou alors les autres en face peuvent vraiment nous faire ressentir qu'on n'est pas prêt tout simplement à accepter de te connaître tel que tu es, parce que pour sa part, peut-être qu'elle avait fait des choses graves dans sa vie et elle se disait, je suis à l'église et les femmes ne vont pas, elles vont Si dire, je révèle mon vrai moi, elles vont me rejeter. Ça. Exactement. Donc vraiment, moi je dis, il faut briser ces barrières-là, mais aussi dans la présence de Dieu, parce que c'est l'assurance en fait de pouvoir être soi-même. C'est une assurance qu'on prend. On a parlé hier de l'intimité. C'est une assurance qu'on gagne dans l'intimité. Et quand Dieu te met cette assurance, mais tu peux t'ouvrir, en fait. Tu n'as plus peur de tes défauts. Tu n'as plus peur de te regarder, de te voir, en fait, parce que le regard que Dieu a posé sur toi, tu as vu qu'il était différent, tu as vu qu'il t'avait accepté tel que tu es. Donc, moi, j'encourage des personnes qui ont cette peur-là, vraiment, de se dire, mais si je m'expose vraiment, mais il y a quelque chose que les gens ne vont pas accepter chez moi. Peut-être que mes enfants ne vont pas accepter cette vie-là, etc., etc. Mais vraiment de puiser leur force dans la présence de Dieu, et Dieu va donner cette assurance de pouvoir se dévoiler au grand jour. Mais j'aimerais quand même préciser que quand on parle d'authenticité et d'intégrité, c'est pas non plus de tout dire à tout le monde et puis je te raconte tout mon passé, toutes mes erreurs, tous mes échecs à tout le monde. On est à l'église le dimanche matin, tu te lèves, bon, qu'est-ce que je dois dire. Non, c'est d'être sage, parce qu'après, en fait, ça se retourne contre nous. Et c'est à cause de ce genre, quelquefois, de mauvaises expériences. On s'est ouvert de la mauvaise façon aux mauvaises personnes. On a déballé, on a déballé des choses sans prévenir, comme ça, au mauvais moment. Et puis, du coup, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas été accueillis. Et on se dit, non, tu vois, les gens ne veulent pas de moi. Mais c'est juste, il faut... Surtout quand on a toute une double vie, quelquefois, à confesser, à avouer, faut faire preuve de courage, mais aussi de sagesse. Et puis, il y a des choses... tout le monde n'est pas censé le savoir. Il y a des gens qui peuvent nous accompagner dans ce processus, et puis c'est pas notre meilleure version de nous-mêmes. Et c'est une version que c'est la version que Dieu veut changer et Dieu veut sanctifier. Et il y a des personnes, gloire à Dieu, qui n'auront affaire qu'à cette version de nous-mêmes glorifiée. Et tout le monde n'a pas besoin de tout savoir. Mais je veux juste dire que quand on parle d'authenticité, d'intégrité, on ne dit pas de tout dire, mais on dit de marcher dans l'intégrité. Ça veut dire que ce que je montre, ce que je dis est vrai. Ça ne veut pas dire que je dis tout, mais ce que je dis, en tout cas, c'est vrai. Ce que je montre, c'est la réalité. Si maintenant j'ai des problèmes de couple, parce que je m'imagine une femme, peut-être pasteur, elle prêche, elle se dit, moi, mon couple, ça va pas bien. Est-ce que je dois arrêter de prêcher sur le couple? Est-ce que je dois arrêter de conseiller les couples? Non, parce que la parole de Dieu est la vérité. Dieu veut faire ces choses-là à travers vous, mais ne vendez pas non plus une fausse image en alimentant quelque chose qui n'est pas vrai, parce que quelquefois, on se trompe de combat. On cherche à cacher quelque chose plutôt qu'à reconstruire cette chose-là. Donc c'est juste tout le temps de faire preuve d'équilibre. Mais je rejoins vraiment Aurélie dans ce qu'elle dit. Et Nadine, faut être prêt aussi à accueillir les gens tels qu'ils sont, parce que quelquefois ça nous arrange aussi bien, ça nous arrange que les gens soient comme ça. Donc l'authenticité, ça va vraiment dans les deux sens. Oui. Et je crois que ça commence avec les leaders déjà. Ouais. Ça commence, c'est très souvent même des personnes où j'ai rencontré des personnes qui avaient un défi dans leur vie. Elles voulaient, dans leur cœur, elles voulaient vaincre un certain problème dans leur vie, mais elles avaient peur de s'avancer ou même d'aller vers le leadership, parce qu'elles savaient, elles avaient, comme tu dis, cette impression que si vraiment elles allaient révéler ce défi qu'ils avaient, ce truc dont ils voulaient se débarrasser, qu'ils seraient rejetés, qu'ils seraient, rabaissés et mis de côté. Exclu, ouais. Mais je crois que ce qui est important, c'est aussi, quand on parle d'authenticité, c'est
d'abord dans la relation avec Dieu, c'est notre cœur, parce que c'est ça, je crois que c'est l'authenticité doit commencer avec Dieu. Et c'est-à-dire, parce que quand on voit ce que Jésus, il accusait toujours les hypocrites. Il n'était pas en colère avec les pécheurs. Il était toujours en colère avec les pharisiens, les personnes. Et il disait, parce que la définition de l'hypocrisie, pour lui, c'était « ils m'honorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi ». C'est ça, en fin de compte. Le manque d'authenticité dont on parle même, c'est que dans leur cœur, ils pensent quelque chose, ils veulent faire quelque chose, mais hop, tout d'un coup, hop, ça se transforme et ils veulent, avec leurs paroles, leurs actions, ils vont à l'église, c'est du alléluia, c'est du gloire à Dieu, mais leur cœur n'est pas vraiment, ne veulent pas obéir, comme on appelle, ils ne veulent pas s'humilier, ils ne sont pas dans la main de Dieu. Et c'est ça que Dieu recherche, et c'est là que ça commence. Et moi, je vois, c'est important. Quand j'ai découvert, quand on parle toujours, tu vois, de l'agneau de Pâques, et on parle du levain. Parce que Jésus, il dit, faites attention au levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Parce que même quand on voit au début l'agneau de Pâques en Exode, c'était vraiment, ça nous montrait là la relation, comment commencer en relation avec Dieu et la relation que Dieu désirait avec lui, l'homme et Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, ôtez tout le levain de votre maison. Ôtez-le et mangez seulement du pain sans levain. La plupart dans l'Église, qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Le levain, c'est le péché. C'est pour cela que les gens ont peur même de révéler un péché, quelque chose, une mauvaise habitude ou quelque chose, une addiction dont ils veulent se débarrasser. Ils n'en veulent pas. À chaque fois, par exemple, vous avez vu quelqu'un, par exemple, qui a un problème avec la cigarette. Et puis, ils veulent s'arrêter, ils essayent, ils ont essayé de se débarrasser des paquets de cigarettes 1001 fois. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'église, hop, ils se mettent de la menthe, et puis ils arrivent là, dans l'église. Alléluia, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de révéler qu'ils ont un problème avec la nicotine. Mais moi, je dis, c'est beaucoup mieux. OK, tu as un problème avec la nicotine, ben, fume ta cigarette. Même si tout le monde te voit fumer la cigarette, ben, ils savent que tu as un problème avec la nicotine, mais tu y vas. Tu vas à l'église, on te dit, j'ai besoin d'aide, je veux m'en débarrasser. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ce n'est pas essayer de prétendre. De cacher, de prétendre. Non, on doit maintenant à l'église faire face. Si on a un problème, si on a quelque chose, on a besoin d'aide. On va pas à l'église en prétendant qu'on est le petit chrétien parfait. Non, on y va en authenticité, en vérité, en disant, ben oui, j'ai un problème avec ça et j'ai besoin d'aide. Et comme tu dis, on va pas carrément le dire à tout le monde, mais on doit avoir une atmosphère dans l'église où les gens qui y vont et qui ont un problème ne se sentent pas jugés, n'ont pas peur d'aller et d'être véritables en disant j'ai un problème avec la nicotine, j'ai un problème avec... En fait, l'Église, ça devrait être un refuge où il y a une place où je sens que je suis accueillie et que ça doit être un lieu de restauration, un lieu où je peux grandir, aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'exposer à la parole, on a besoin de s'exposer à des gens qui nous amènent vers le haut. Mais des fois aussi, je pense qu'on peut se permettre des choses. Il y a des choses avec lesquelles on lutte et vraiment, il y a des gens qui peuvent nous aider. La présence de Dieu peut nous aider vraiment à laver toutes ces choses. Et vraiment, comme quand je baigne dans la présence de Dieu, quand je passe du temps dans sa parole, les fruits de l'Esprit qui sont en moi peuvent se développer et je peux vraiment, la grâce de Dieu peut m'aider vraiment à me débarrasser de ces choses-là. Mais il y a une chose à laquelle je pense, c'est justement, c'est ce que tu mentionnais au début de l'émission, Audrey, l'authenticité et l'intégrité qui a à faire avec les petits trucs où je pense que c'est correct, mais je laisse aller. Comme il y a beaucoup de chrétiens qui mentent. Ça, c'est un manque d'intégrité. Dire, dis à ton enfant, dis-lui que je suis pas là s'il appelle. L'exagération, c'est mentir, c'est un manque d'intégrité. Être intègre dans nos finances, dans la manière que je fais mes rapports d'impôts, dans toutes ces choses-là. Et souvent, on pense que ce n'est pas important et que Dieu n'accorde pas d'importance à ces choses-là. Ça fait partie de l'intégrité,
de toujours dire la vérité, hein, de parler la vérité. À nos enfants, on est un modèle. On doit être des modèles. Nous sommes des ambassadrices. Et les ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils font? Les ambassadeurs représentent un royaume de lumière, un royaume de paix et justement un royaume d'authenticité et de vérité. Jésus-Christ, c'est la vérité. Donc, on doit représenter la vérité. Par rapport à... Il y a quelque chose, ben, ça rejoint un peu vous de ce que vous avez dit, mais il y a un point qu'Audrey a dit tout à l'heure par rapport à l'authenticité. Et moi, je pensais même, en parlant d'hypocrisie aussi, moi, je pensais à parfois, on adore Dieu et on dit des paroles, mais on ne le pense pas. Et là, ce qui sort de la bouche est tellement différent de ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça. On dit à Dieu, tu es bon, mais on ne pense pas que Dieu est bon. On dit à Dieu, Seigneur, je te loue, tu sois exalté. Je ferai n'importe quoi pour toi. Voilà, tout ça. Mais c'est vraiment la bouche qui parle, mais dans le cœur, il n'y a rien de tout ça. Et ça aussi, c'est un manque d'authenticité et c'est vraiment l'hypocrisie. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est pas ce qui est réellement traduit dans ton cœur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que c'est facile de tomber dedans parce qu'une chanson, une chanson, c'est facile, hein, on le dit, on chante et tout, voilà. Mais vraiment, je crois qu'on doit aussi être interpellé à ce niveau-là, d'être conscient que tout ce qu'on dit à Dieu, quand on prend le choix de louer Dieu, de l'adorer, de faire des choses, mais on doit vraiment le faire avec notre cœur, pas juste avec notre bouche, pas comme si on portait un masque ou comme si on nous avait obligé de le faire, mais vraiment que ce soit notre cœur qui parle. Ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre, mais dans notre cœur, on doit toujours avoir ce cœur de bien faire et d'être dans la vérité. Et excuse-moi, je vais juste faire rapidement, parce qu'on parlait de l'Église et puis on parlait des personnes qui doivent venir se sentir accueillies dans l'Église. Aurélie parlait tout à l'heure, puis elle a dit le mot assurance. Et Audrey parlait de l'authenticité dans notre relation avec Dieu, dans notre cœur à cœur avec le Seigneur. Et j'ai vraiment à cœur des personnes qui peut-être même ont quitté l'Église parce qu'ils ont été frustrés, parce qu'ils n'ont pas été accueillis alors qu'ils se sont présentés tels qu'ils étaient. D'abord, vraiment ces personnes-là que peut-être l'Église vous a blessé parce que vous n'êtes pas senti accueillis au moment où vous avez exprimé votre problème ou votre addiction, votre défi, et vous avez laissé peut-être la maison de Dieu. Mais vraiment, rappelez à ces personnes-là d'abord de vous-même aller vers le Seigneur, d'avoir cette authenticité avec Dieu, ce cœur à cœur avec le Seigneur, où tu lui dis clairement les choses, et pour que Dieu te guérisse en fait, parce que quitter la maison de Dieu n'est pas non plus la solution. Et que oui, c'est vrai, l'Église est un processus. Et il y a des leaders aussi qui sont eux-mêmes aussi, c'est des humains, ils sont aussi en processus, eux également, mais de vraiment toucher à ça, parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui vont être frustrées parce que au lieu d'amener leurs problèmes au Seigneur, ils les ont d'abord amenés à un homme. Ils ont d'abord amené une institution et puis après on les a frustrés parce qu'ils n'avaient pas un beau vêtement, on les a frustrés peut-être parce qu'ils étaient dans une relation qui glorifiait pas le Seigneur. Bref, ils avaient quelque chose qui a frustré. Les gens ont réagi tels qu'ils ont réagi et puis eux, ils se sont détournés de la maison de Dieu. Mais vraiment, ces personnes-là, de revenir d'abord vers le Seigneur, d'avoir ce cœur à cœur avec Dieu et que quand Dieu te donne vraiment cette assurance, à ce moment-là, oui, il dit, OK, d'accord, tu peux aller te confier à telle personne et cette personne va t'aider à aller plus loin. Mais vraiment, cet élément est important parce que des fois, on s'attend aux gens avant de s'attendre à Dieu et puis après, on est déçu et puis après, on dit, bon, on va plus être authentique, mais en fait, c'est pas ça. C'est parce qu'on a manqué de sagesse au départ. Et aussi, comme à chaque fois, tu l'as dit, Audrey, on passe souvent d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui, c'est gloire à Dieu, il y a un renouveau dans les dons de l'esprit et dans la puissance, les miracles, etc. Mais de se souvenir aussi, de ne pas oublier, de ne pas délaisser les valeurs du royaume. Et on a beaucoup parlé d'authenticité, d'intégrité les dernières années pour enlever un peu les costumes religieux, toutes ces choses-là. On ne veut plus être religieux. Et puis, même au niveau vestimentaire, c'est quand même, maintenant, on peut venir à l'église en jean troué, etc. Mais on peut aussi venir à l'église en cravate. Je veux dire, ça fonctionne dans les deux côtés. Mais c'est de se dire, peu importe ce qu'on fait, c'est de s'assurer qu'on le fasse pour le Seigneur et que ça plaise au Seigneur et de ne pas le faire non plus sous couvert de l'authenticité, de le faire avec un esprit de rébellion ou un esprit de revendication ou de provocation. Ce que je le fais parce que je crois
crois que ça plaît au Seigneur. Je crois que le Seigneur aime me voir comme ça, que c'est comme ça que le Seigneur m'a créé, mais de pas le faire justement parce que je veux envoyer un message fort au monde de l'Église, aux pasteurs, parce que c'est pas une belle attitude. Et donc en fait là que tu portes ta cravate ou ton jean, ça change rien. C'est vraiment au cœur que Dieu regarde, et c'est de savoir s'examiner, de pas non plus prendre l'authenticité comme une excuse pour la rébellion, et une excuse aussi quelquefois pour un certain laisser-aller au niveau du péché, au niveau du compromis. Non, oui, on vient comme on est, c'est certain, mais on a le désir de changer. Oui. On a le désir d'arriver, de prendre le chemin de la maturité. C'est pas « Ah ben moi je suis comme ça, ben je vais rester comme ça, puis vous devez m'accepter comme ça parce que sinon vous manquez d'amour. » Non, c'est tu arrives comme ça, on va t'aimer comme ça, mais parce que tu vas rencontrer le Seigneur, tu vas vivre des choses avec lui, Amen. Tu vas changer. Amen. C'est normal. Je crois que c'est toute une question de motivation. Et c'est ça, en fin de compte, l'authenticité, c'est de faire ce que tu fais avec la motivation. Que ce que tu le fais parce que tu as une bonne motivation. Et c'est ce que tu disais. Et c'est ça qu'on doit toujours chercher. De voir pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Et je vois très souvent dans des églises où je vais, souvent, c'est ça, je vois des gens qui pensent paraître très religieux parce qu'ils vont faire certaines choses dans le dehors, ils vont lever, ils vont courir, ils vont faire alléluia, ils vont faire pleurer, ils vont faire ce jeu, ils vont faire certaines choses en pensant ouais, je vais être religieux, je vais plaire à Dieu, ou même quand tu as dit tu vas faire certaines promesses à Dieu, mais dans ton cœur vraiment la motivation elle est fausse. C'est parce que tu essaies d'attirer l'attention, de plaire à quelqu'un ou de paraître important, bref, pour quelconque. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Dieu, il veut, si on s'agenouille, ou si on donne, ou si on fait quelque chose, ou si on révèle même un défaut qu'on a ou quoi, on le fait parce que avec un cœur de vouloir s'humilier, de vouloir plaire à Dieu, de vouloir grandir, de vraiment vouloir être... Et on a à Dieu, on veut... Et c'est ce que j'aime, ce que tu as dit, c'est que dans l'intégrité de ce que l'on fait, de tout ce que l'on fait, quand on a cette relation de cœur et d'authenticité avec Dieu, eh ben ça va se montrer, se traduire dans tous les domaines de notre vie. On n'a pas des petites catégories, des petites OK à l'église c'est comme ça, et puis à la maison c'est comme ça, et puis au boulot c'est comme ça. Non, l'intégrité, l'authenticité, c'est l'authenticité entre notre cœur et nos actions. Je crois que c'est de ça qu'on parle. Il n'y a pas un double standard. Et ça se traduit dans ce que l'on dit, dans les voilà, quand on fait une promesse, que ce soit à Dieu ou à quelqu'un d'autre, eh ben, l'intégrité dit, j'ai promis, je vais le faire. Amen. Parce que très souvent, on le voit, les gens qui disent, il y a une chanson qui dit, oui, Dieu, je vais tout te donner. Dieu, je vais tout faire pour toi. Dis-moi tout, je te donne tout, je te fais tout. Et puis après, le pasteur, il commande il demande la dîme, pas commande, mais il demande, donner à Dieu, et puis tout d'un coup, non, tout d'un coup, c'est plus, on veut plus le faire. Vous voyez, ben là, c'est un manque d'authenticité et c'est un manque d'intégrité. Merci, mais on va se retrouver demain. C'est l'honneur, Mathilde, demain, donc tu seras là. Aurélie, tu as promis de m'inviter à manger, donc je t'encourage à garder ta parole. Ok, mon cœur est brisé pour terminer cette émission. On se dit à demain pour une prochaine émission Parole de Femme.